Non mais c'est complètement dingue. Change d'humain de suite. Il faut même pas ça pour leur gosse. C'est vraiment la question que je nous pose. Casser les pieds à mes humaines? Quand je vous dis qu'on est mieux que vous. On descend des pharaons. Aujourd'hui, je vais réagir à des histoires vraies de chats trouvées sur Internet. C'est parti les amis, j'espère que vous allez bien. Attention bazar, ne regardez pas. Aujourd'hui, on débute par une première histoire d'un chat qui a parcouru plus de 1000 km. Mais comment il a fait? Regardons dans la vidéo. Une chatte miraculée aux États-Unis, vous allez voir, elle s'appelle Galena et en fait elle a voyagé dans un colis Amazon. Elle a voyagé pendant 1400 km. Elle a été retrouvée, elle est originaire de l'Utah, elle a été retrouvée en Californie, donc dans un colis Amazon 7 jours après sa disparition, 7 jours donc sans eau et sans nourriture. C'est les vétérinaires qui ont réussi à la retrouver grâce à sa puce. Oui, elle s'était glissée par mégarde dans un colis, ils ont refermé le colis sans savoir qu'il y avait le chat dedans. Non mais c'est n'importe. Je porte le colis, il est lourd. Oui, mais il y avait plein d'autres trucs dans le colis. On savait que vous alliez adorer cette histoire. Bref, ses propriétaires même ont pris un avion pour aller la retrouver en Californie et la ramener chez elle. Ça a dû coûter cher. Non mais c'est complètement dingue, la pauvre. En plus, il paraîtrait que c'est son papa qui l'a enfermée dans le colis. Non mais change d'humain de suite. Si ça avait été moi, non mais comment je lui aurais fait la misère, mais vous savez même pas. Moi je me serais vengé, je lui aurais bouffé ses pompes. On parle de 7 jours sans manger, l'enfer. Enfermé en plus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Des drones, des centaines de caméras, des pièges pour retrouver leur chat. Elle, c'est Francine, et depuis plus de 8 ans, elle est la mascotte d'un magasin de meubles de Richmond, en Virginie, aux États-Unis. Les clients l'adorent, la prennent en photo, et certains viennent même uniquement pour la voir. Les employés de la boutique, eux, la décrivent comme une lumière pour la communauté. Mais le 18 septembre dernier, Francine disparaît. Les employés du magasin visionnent alors les vidéos de surveillance et voient que Francine est montée dans un camion en partance pour un entrepôt de Garysburg à 137 km de là. À partir de là, c'est une véritable mission de sauvetage qui s'organise. Un compte Instagram nommé Où est Francine est créé et est rapidement suivi par plus de 36 000 personnes. Des pièges non dangereux pour l'animal sont installés partout dans l'entrepôt, où des photos de Francine sont placardées sur tous les murs, les 246 caméras de surveillance sont scrutées, et le magasin de meubles déploie même des drones thermiques pour surveiller toute la zone. Finalement, samedi 4 octobre, Francine apparaît enfin sur les caméras de surveillance. Directement, un des employés et le responsable du magasin se mettent en route pour aller chercher le chat, qui entre-temps était enfin entré dans un des pièges. Après un passage chez le vétérinaire, Francine a été accueillie par une haie d'honneur dans le magasin et a reçu en cadeau des friandises et un collier équipé d'un AirTag. Et pour fêter le retour de Francine, une brasserie locale a même organisé un événement, le Francine Fest. Vous imaginez toutes les forces déployées pour un chat? Il faut même pas ça pour leur gosse. Mais surtout, je sais pas si vous avez remarqué, elle est partie le 18 septembre, elle a été retrouvée uniquement le 4 octobre. Ça fait quoi, 3 semaines? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle a fait pour manger et boire? C'est vraiment la question que je nous pose. Ce chat est officiellement le plus vieux chat du monde. C'est le livre Guinness des records qui lui a attribué ce titre ce jeudi 24 novembre. Alors elle s'appelle Flossie, elle est britannique. Pendant des années, elle a vécu dans plusieurs maisons et a connu 4 propriétaires différents. Mais alors, quel âge a-t-elle? Alors précisément, elle est âgée de 26 ans et 329 jours, donc presque 27 ans. C'est l'équivalent de 120 ans pour un être humain. Elle est aujourd'hui malvoyante et sourde, mais elle serait quand même en bonne santé selon la propriétaire, Vicky Green, qui a adopté l'animal en août dernier auprès d'une association. La propriétaire a également déclaré qu'elle ne pensait pas partager sa maison un jour avec un détenteur du record du monde. Bref, cela dit, même si Flossie est le plus vieux chat du monde, elle est loin d'en battre le record. Un chat surnommé Crème Puff avait atteint l'âge de 38 ans et 3 jours avant de décéder en 2005. Ouais, parce que je sais pas si vous avez remarqué, c'est une écaille comme moi, c'est ma sœur. Faut espérer que moi aussi je vive aussi longtemps pour casser les pieds à mes humaines. Personne n'aurait cru qu'un chat pouvait sauver une vie, et pourtant, celui-ci a fait l'impossible. En Russie, en plein hiver, une femme entend des miaulements incessants venant d'un hall d'immeuble. Intriguée, elle descend voir ce qu'il se passe. Là, blottie dans un carton, elle découvre un bébé abandonné et un chat errant allongé contre lui, essayant désespérément de le réchauffer avec son corps. Si le chat, nommé Macha par les habitants, ne s'était pas couché contre lui, le nourrisson n'aurait pas survécu au froid glacial. Même lorsque les secours sont arrivés, Macha refusait de s'éloigner, miaulant comme pour dire « prenez soin de lui ». Grâce à ce chat héroïque, le bébé a été sauvé. Preuve que l'amour et l'instinct de protection existent dans toutes les espèces. Quand je vous dis qu'on est mieux que vous... Ah, il mérite quoi là? Il mérite un ton de 150 kilos entier, hein. Il faut une récompense, hein, parce que franchement, c'est un héros ce chat.
Cette femme vit avec 1100 chats et vous n'allez pas croire ce qu'elle a fait. Tout a commencé en 1992 quand Lattanzio est allé apporter les 2 chats de son père qui venaient de mourir à un refuge. Au lieu de repartir les mains vides, elle est revenue avec 15 chatons. Cette même année, elle a continué à en sauver au point de recueillir 96 chats chez elle, battant le record du plus grand nombre de chats possédés qu'elle détient encore à ce jour. L'endroit dispose également de son propre hôpital et de sa propre unité de soins intensifs. Mais son objectif n'est cependant pas de garder tous les chats pour elle. En effet, ce sanctuaire sert également de centre d'adoption. Selon le site de l'association, plus de 24 000 chats ont été sauvés à ce jour. Et 40 000 chats et chiens ont été stérilisés et elle a recueilli et vécu avec 28 000 chats. Mais aujourd'hui, elle a abandonné sa grande villa pour acheter un terrain vide de 3 hectares où elle loge environ 1100 chats. C'est juste phénoménal. Bah faut espérer qu'ils finissent pas par la bouffer, hein, parce que... Elle est pas toute jeune, hein, mamie. Hein. Tu dois vivre avec autant de congénères. Moi déjà avec un chien, ça me suffit. Cette chatte est l'animal le plus riche du monde. Elle, c'est Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld. En 2015, le designer disait « S'il m'arrive quelque chose, la personne qui s'en occupera ne sera jamais dans la misère ». Il faut savoir que Choupette a déjà une petite fortune avec plusieurs millions d'euros. Oui, on parle bien du chat là. Cette fortune acquise par les publicités et produits dérivés, Karl n'y a jamais touché. Les résidents en France, la loi française interdit qu'une chatte soit héritière sur le testament de Karl Lagerfeld. Quand Karl Lagerfeld mourut, c'est Françoise Cassotte, gouvernante et amie, qui devena responsable de Choupette. La chatte vit aujourd'hui très bien et a gardé le même train de vie qu'avant avec des repas faits maison à table. Qui a dit qu'un chat ne pouvait pas être une star? Non mais y a pas que Choupette qui est une star, on est toutes des stars, hein, vous croyez quoi? Non mais dis donc, on descend des pharaons, voilà. J'espère qu'elle mange au restaurant 5 étoiles, sinon c'est abusé. Comment je serais exigeante, moi? Ce chaton a miraculeusement survécu à un lavage complet en machine. On te raconte. Pablo, un petit chaton burmesque de 9 mois, s'était glissé dans le tambour de la machine à laver pour y faire la sieste. N'ayant pas vu qu'il se trouvait à l'intérieur, sa propriétaire a alors lancé un cycle de nettoyage avec de l'eau froide et sans aucun vêtement pendant 55 minutes. C'est finalement lorsque le programme s'est arrêté qu'elle a fini par découvrir son animal dans un état critique. Transporté en urgence chez les vétérinaires, Pablo présentait de graves blessures cérébrales, des complications respiratoires et son état était si préoccupant que ses chances de survie étaient quasi nulles. Mais contre toute attente, après avoir été hospitalisé une semaine à la clinique, ce petit bâton a fini par s'en sortir. Pablo s'est complètement rétabli avec seulement des blessures mineures à la patte et au bout de la queue. Il nous rend toujours visite pour des changements de pansement, des contrôles et des câlins, indique l'établissement sur son compte Instagram. Soulagé face au destin extraordinaire de Pablo, l'équipe vétérinaire a souhaité rappeler à quel point les appareils électroménagers pouvaient représenter un danger insoupçonné pour les animaux domestiques. Alors petit conseil, soyez toujours très prudents avec vos petits protégés. Mais c'est quoi ces abrutis? Tu peux pas regarder dans ta machine avant, surtout qu'en plus tu te lances un cycle vide. Tu peux pas regarder? Tu t'entends pas le bruit? Non mais vraiment, hein, je te jure, y a des humains, on se demande s'ils ont un cerveau, hein. Allez, c'est tout pour le moment, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'était le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.